J'aimerais prendre ce temps pour vous souhaiter la bienvenue à l'église CCH. Si c'est la première fois que vous êtes ici avec nous, ou peut-être la première fois sur les réseaux sociaux, soyez bienvenus chez vous. Sentez-vous à l'aise. On est là pour vous. Et si vous êtes nouveau, juste vous dire qu'à la sortie, dans le hall d'entrée, il y a une table qui s'appelle la table bienvenue. Vous êtes nouveau, vous avez des questions, vous voulez juste connecter avec nous, on est là pour vous, n'hésitez pas. Même pour vous les anciens, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à aller à la table bienvenue. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Pour ceux qui ne savent pas, à partir de cette semaine, à tous les 2 semaines, on aura des réunions pour nos ados. Dieu nous a bénis avec un pasteur de jeunesse. Est-ce qu'on peut juste les applaudir? Ils ne sont pas là, ils sont partis. Mais on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour notre pasteur d'ados. Donc, à tous les 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, on aura des réunions d'ados. Donc, dans vos prières, priez pour nos ados. Tu sais, souvent, on prend pour acquis que, tu sais quoi? Non, qu'on puisse prier pour nos ados, que le Seigneur puisse faire ce qu'il a à faire, puis que le Seigneur aussi puisse bénir l'équipe qui va prendre soin de nos ados. Donc, si vous voulez, c'est pasteur Andrew et Danica. Donc, dans vos prières, gardez-les dans vos prières. Et juste vous dire aussi, l'année prochaine, ils vont se marier, ils sont fiancés. Donc, encore plus de prendre le temps de prier pour eux autres, pour que Dieu puisse les accompagner. Autre annonce, on a aussi l'annonce de Vie restaurée qu'on a fait la semaine dernière. On part une nouvelle session du ministère Vie restaurée. C'est quoi Vie restaurée? C'est un programme basé sur la parole de Dieu qui favorise la croissance personnelle et une maturation spirituelle. Donc, c'est quelque chose qui va nous aider, un programme qui va nous aider à vivre en paix avec Dieu, à vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations à propos du ministère Vie restaurée, cette nouvelle session qui va commencer en septembre, sous peu bientôt. Donc, pour l'équipe de Francine, Francine va être à l'extérieur, il y aura une table, elle va être prête à prendre vos questions, à répondre à vos questions. Ou si vous n'avez pas le temps d'aller voir Francine, sur notre site Internet, il y a une page qui parle de Vie restaurée. Vous pouvez aussi vous inscrire ou tout simplement nous écrire à l'adresse courriel info@commercial-cchéritage.org. On va cheminer le courriel à Francine afin qu'elle puisse répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Excellent, excellent. Malgré que l'hiver arrive bientôt. Vous le savez comment que j'aime l'hiver. Juste une anecdote, hier j'étais sur un terrain de football, il faisait chaud. Fait que sur un terrain de football, il fait encore plus chaud. C'est incroyable. Je pensais que c'était fini, mais l'été est encore là pour ceux qui aiment l'été. Soyez bénis. Aujourd'hui, à la prédication, on accueille un invité. C'est un ami personnel, quelqu'un, j'ai travaillé avec lui dans le ministère. Il a accepté l'invitation. Aujourd'hui, c'est pasteur Ralph qui va être sous peu avec nous, qui est pasteur à l'église de Portail, responsable du ministère jeunesse au Portail, responsable du ministère des jeunes adultes au Portail. Et il nous fait l'honneur de venir prêcher pour nous, de vraiment nous apporter qu'est-ce que Dieu l'a mis sur son cœur. Je vous fais confiance, guys, de l'accueillir comme qu'il devrait être, comme un invité, comme on le fait au CCH. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Ralph? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Église CCH. Wow, un plaisir pour moi d'être là. Mais là, je ne sais pas, là, quand Kenzie a parlé, dit qu'il aimait l'hiver et puis qu'il a parlé que l'hiver approche, moi, j'étais comme, non, je veux un peu l'été encore. Comment ça va, Église CCH? Bien, good. Content d'être ici. Permettez-moi là de débuter avec la lecture d'un verset, un court verset, 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Permettez-moi là d'introduire pour moi, ceux qui ne me connaissaient pas, Pasteur Kenzie m'a bien présenté. Mon nom est Ralph, je suis un des pasteurs qui œuvre à l'église Le Portail. Et d'ailleurs, Pasteur Guétin ainsi que l'équipe pastorale vous salue chaleureusement. Là, un grand merci à Laurent, Kenzie et toute l'équipe là, pour cette invitation à apporter la parole en ce dimanche matin. Mes amis, frères et sœurs, Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon.
on sert un Dieu qui est bon, rempli de grâce, miséricordieux. Vous savez, le simple fait que je puisse là, me tenir devant vous ce matin pour apporter la parole, c'est un témoignage de la bonté de Dieu à mon égard. Et je vous dirais que c'est également un peu le témoignage de l'amour que certains de vos pasteurs ont eu à mon égard. C'est pas la première fois que je viens prêcher et j'ai déjà mentionné avoir une histoire de cœur avec vos pasteurs et j'ai déjà dit que une bonne fois je vais en parler et que je vous expliquerai un peu ce que je veux dire quand je dis que j'ai une histoire de cœur avec vos pasteurs. Eh bien, ce jour est arrivé. Ce jour est donc un peu plus loin, vous allez voir dans mon message, je vais vous expliquer ce que je veux dire quand je dis que j'ai une histoire de cœur avec vos pasteurs. Maintenant, on retourne, 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce matin, dans le cadre de cette prédication, je vais me pencher sur ce que je pense être un angle mort de notre société occidentale nord-américaine. Et cet angle mort, je constate que les chrétiens n'en sont pas épargnés. Nous, chrétiens, ne sommes pas épargnés de cet angle mort. Je ne suis pas épargné de cette mentalité. C'est quelque chose que je dois veiller, que je dois constamment me battre contre. Et j'ose dire que probablement que vous n'êtes pas épargnés par cette mentalité également. J'irai même plus loin. Cette pensée qui est loin d'être ce que Jésus veut pour ses disciples est peut-être même un sujet de fierté pour certains d'entre vous. Donc ce matin, on va se pencher sur le thème, là, sur la pensée populaire. Je suis capable tout seul. Yeah. Ce matin, on va se pencher sur cette pensée. Non, non, ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Je suis capable tout seul. Je vais m'arranger. Je vais m'en sortir. Je n'ai pas besoin de personne. Donc, dans les prochains instants, là, on va s'attarder sur l'illusion de l'autosuffisance et de l'indépendance de l'homme. Donc, permettez, là, moi, de plonger dans mon message. Vous savez, je pense que j'apprends rien à personne lorsque je dis que nous vivons dans une société individualiste. Hein? En tant que société nord-américaine, vous savez, c'est dans l'ADN de notre société de prôner l'indépendance et l'individualisme. Hein? Et bien souvent, on ne s'en rend même pas compte, mais bien souvent, on prône, nous également, là, on prône l'indépendance et l'individualisme. Et je tiens à m'expliquer, là, ici, je ne veux pas diaboliser la recherche d'indépendance puis un certain individualiste. On veut, vous savez, à juste titre, acquérir une certaine indépendance. Hein? Être indépendant ou du moins gagner en indépendance, c'est un signe de maturité. On veut que nos enfants apprennent à être indépendants. Hein? On va apprendre à un certain âge à notre enfant d'attacher ses souliers seul. Au début, les parents sont là pour les devoirs et on espère qu'avec le temps, l'enfant ou l'adolescent pourra faire ses devoirs seul sans qu'on le court après. Ouais, aïe, aïe. Je connais des parents qui étaient très heureux quand finalement le jeune ou la jeune a eu son permis de conduire ou son auto parce que là, plus besoin de faire le taxi, d'aller à gauche, d'aller à droite. Hein. Bref, c'est normal et c'est beau là, de voir les gens s'émanciper, de gagner en maturité, en autonomie. Okay? Donc, c'est tout à fait normal là, d'aspirer, d'encourager une certaine indépendance. Ça, je veux le dire dès le départ. Mais maintenant, définissons un peu plus ce qu'est une société individualiste. Hein? On définit les traits d'une culture individualiste comme ceci, le fait d'être unique, l'autonomie, l'indépendance et l'autosuffisance. 4 traits d'une société individualiste. Et c'est une auteure, Kendra Sherry, qui a publié ça dans un article qui dit « Alors que les personnes appartenant à des cultures collectivistes sont plus enclines à se tourner vers leur famille et leurs amis pour obtenir du soutien dans les moments difficiles, celles qui vivent dans des cultures individualistes sont plus susceptibles de faire cavalier seul. Les cultures individualistes insistent sur le fait que les gens doivent être capables de résoudre des problèmes ou d'atteindre des objectifs par eux-mêmes sans avoir à compter sur l'aide des autres. On s'attend souvent à ce que les gens se relèvent par eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent des difficultés. » Encore quelques traits de notre société individualiste.
Être dépendant des autres est souvent considéré comme étant embarrassant. L'indépendance a une très haute valeur. Hein. Les droits individuels sont au centre de l'attention. Regardez notre société. Les droits individuels sont au centre de l'attention. Les gens accordent souvent plus d'importance au fait de se démarquer et d'être unique. Les gens ont tendance à être autosuffisants. Je pense qu'on se reconnaît un peu hein, dans ces quelques traits que je viens de nommer. C'est le pasteur Timothy Keller qui va dire « Cette culture individualiste a des effets inconscients sur notre façon de nous percevoir, notre façon d'agir et de juger. Dans des cultures plus traditionnelles d'autrefois, qui existent encore dans certaines cultures sur le globe présentement, dans ces cultures collectives, l'identité d'une personne n'est pas ou n'était pas une chose individuelle. Qui suis-je était défini par la place que cette personne occupait dans la famille et dans la communauté. Tu devenais une personne de valeur en accomplissant ton rôle et tes responsabilités en lien avec la famille et la communauté. Mais maintenant, dans notre culture, pour se définir, on se tourne vers soi-même. Qui suis-je ne peut pas être défini par ce que les gens pensent ou disent de moi. Qui suis-je ne peut pas être défini par personne d'autre que moi. Je deviens, je suis, lorsque je découvre mes vrais désirs et émotions et que je les exprime. Une fois que j'ai déterminé qui je suis, je peux maintenant entrer en relation avec les autres et je peux choisir d'être en relation uniquement avec ceux qui m'acceptent sous mes termes. Whoop. Ce que Pasteur Keller vient de décrire nous démontre que nous voulons être indépendants au point où est-ce que même la définition de qui on est se fait de façon indépendante et individualiste. On veut se définir nous-mêmes, pas les autres, pas même Dieu, nous-mêmes. OK. Un autre aspect de notre culture individualiste, c'est l'importance accordée à l'autosuffisance. Je parlais avec une femme, une brillante jeune femme, qui disait qu'elle observait un peu là, cette image de la femme forte et indépendante qui prend beaucoup de place, qui prend de l'essor là, depuis quelque temps. Et puis, il y a cette pensée qui court I don't need no man. Je traduis, j'ai pas besoin d'homme. Hein, en réponse aux inégalités d'autrefois, et qui certaines persistent encore, c'est valorisé pour les femmes de dire « j'ai pas besoin de personne, je suis capable en tant que femme de prendre soin de moi ». Cette pensée-là, cette mouvance-là, c'est une suite logique à notre contexte culturel d'individualiste. Par contre, je vous dirais qu'on en arrive à une dérive lorsqu'on, entre parenthèses, shame, lorsqu'on voit d'une façon négative le fait que tu n'es pas capable tout seul. Si tu n'es pas capable, il y a quelque chose, si tu n'es pas capable de t'en sortir seul, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi, quelque chose qui ne marche pas là. La notion de la femme émancipée veut qu'elle n'ait pas de besoin qu'elle ne peut pas remplir par elle-même. Hein, selon notre société, une femme bien émancipée n'a pas besoin d'un homme, même pour avoir un enfant. Il est possible de congeler ses ovules et si cette personne attend est seule jusqu'à un certain âge, ben elle ira dans une banque de sperme trouver un géniteur et elle va élever et prendre soin de son enfant seule. Elle n'a pas besoin d'homme. Maintenant, si on regarde d'une façon un peu plus générale, homme ou femme, tu es majeur, ben tu devrais être indépendant. Tu es supposé être capable de te gérer seul, de prendre en charge toi-même, alors que la maturité là, du cerveau n'est même pas encore complétée, que le cortex, là, cette zone où est-ce que le raisonnement prend place, n'est même pas encore arrivé à maturité. Tu es supposé te gérer seul. Observons bien notre société. Il y a un mouvement là, de la vie zen, là, la zen life, là, faire pousser son jardin, avoir ses poules, faire pousser ses légumes, purifier l'eau du petit ruisseau dans ta cour. On glamorise, là. Il y a quelque chose de glamour à un style de vie, d'être pleinement autonome. Puis si vous avez vos poules puis votre jardin, soyez en paix, là, mes frères et sœurs. C'est pas ça que je fais à le dire. Vous savez, il y a un certain shame culture, une culture de la honte générale à demander de l'aide. Tu peux demander une question, tu peux demander de l'aide, mais si c'est plus qu'une fois, gère-toi. Une nouvelle personne arrive sur la job, elle pose des questions. Au début, c'est correct, mais rapidement, on peut avoir la pensée, mais là, gère-toi, là. Tu vas devoir apprendre à te débrouiller seul. Tu veux le plus que possible être indépendant. Vous savez, la conception même du rêve américain de si tu travailles fort, tu vas pouvoir obtenir tout ce que tu veux. Si tu le veux vraiment, que tu travailles assez fort, tu vas réaliser tes rêves et obtenir ce que tu veux. On exalte l'indépendance. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est indépendant. Tu veux réussir, tu veux conquérir tes besoins, tu veux t'affranchir de tous tes besoins. Si tu es dépendant, ben là, c'est anormal d'être dépendant.
C'est pas bien vu, c'est péjoratif. Une façon de juger là, si quelqu'un est arrivé, si quelqu'un a réussi, si quelqu'un est vraiment mature, c'est en observant s'il est indépendant. Tu n'es pas supposé avoir de misère, tu es supposé tout régler par toi-même et subvenir à tes besoins par toi-même. Notre société exalte l'indépendance. On veut croire à l'autosuffisance et l'indépendance de l'homme, mais c'est faux. C'est un mensonge. C'est seulement Dieu qui est autosuffisant et indépendant. C'est seulement Dieu qui est autosuffisant et indépendant. L'homme a besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin de personne. Et là, on va faire un peu de théologie ensemble pendant quelques instants. On va regarder à un des attributs de Dieu, son indépendance, son acéité. Vous savez, il y a plusieurs endroits dans les Écritures qui nous montrent que Dieu n'a pas besoin de la création pour exister ou pour quelconque raison. Dieu est absolument indépendant et autosuffisant. C'est Paul qui va dire aux gens d'Athènes, en Acte 17, au verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » En d'autres mots, Dieu n'a rien besoin de l'humanité. À Job, Dieu va demander, « Qui m'a avancé quelque chose pour que je lui rende? Sous tout le ciel, tout m'appartient. » Une autre traduction dirait, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai, sous le ciel, tout m'appartient. » Dans le psaume 50, Dieu il dit, « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m'appartient avec tout ce qui s'y trouve. » Dieu n'a pas besoin de nous. Hein? Il y a déjà eu cette courante pensée là, qui disait que Dieu a créé les êtres humains parce qu'il était seul et avait besoin de compagnie. Si c'était vrai, ça voudrait dire que Dieu n'est pas complètement indépendant de sa création, qu'il a besoin de sa création. Ça voudrait dire que Dieu aurait besoin des gens pour être pleinement bien et heureux dans son existence personnelle. Non, la doctrine de l'indépendance de Dieu nous rappelle que Dieu seul existe en vertu de sa nature même, qu'il n'a jamais été créé. Il est depuis toujours. Et ça se voit dans le fait que toutes les choses qui existent ont été créées, ont été faites par lui. C'est le théologien Wayne Grudem qui va dire avec éloquence. La différence entre la créature et le créateur est une différence immensément vaste, car Dieu existe dans un ordre d'être fondamentalement différent. Ce n'est pas seulement que nous existons et que Dieu a toujours existé, c'est aussi que Dieu existe nécessairement dans un ordre d'être infiniment meilleur, plus fort et excellent. La différence entre l'être de Dieu et le nôtre est plus grande que la différence entre le soleil et une bougie, plus que la différence entre l'océan et une goutte d'eau, plus que la différence entre la calotte glaciaire arctique et un flocon de neige, plus que la différence entre l'univers et la pièce dans laquelle nous sommes présentement assis. L'être de Dieu est qualitativement différent. Aucune limitation ou imperfection de la création ne doit être projetée sur notre pensée de Dieu. Il est le Créateur, tout le reste est créature, tout le reste peut disparaître en un instant, lui existe nécessairement pour toujours. Maintenant, il poursuit en disant, ceci ne retire pas le fait que nous et le reste de la création pouvons glorifier Dieu et lui apporter de la joie. Ceci doit être dit afin de nous prémunir contre l'idée que l'indépendance de Dieu nous rend insignifiants. L'indépendance de Dieu ne nous rend pas insignifiants. Quelqu'un pourrait se demander, si Dieu n'a pas besoin de nous pour rien, alors pourquoi sommes-nous importants? Y a-t-il une quelconque signification à notre existence ou celle du reste de la création? En réponse, il faut dire que nous sommes en fait très significatifs parce que Dieu nous a créés et il a déterminé que nous serions significatifs pour lui. Telle est la définition finale et la signification authentique. Dieu se réjouit de son peuple. En Ésaïe 62,5, il nous dit, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc, amen à ce que Wayne Grudem dit. Et en résumé, c'est John MacArthur qui va dire, Dieu est indépendant de tout, il est parfaitement autosuffisant, ne dépend de rien en dehors de lui-même pour quoi que ce soit. Il est donc éternel, être fondamental, source de vie et soutient toutes choses. Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'on arrive parfois à se convaincre qu'on est comme Dieu. On arrive à se convaincre qu'on est comme Dieu sous plusieurs aspects. On pense que, comme Dieu, on a cet attribut d'être indépendant.
Hein? On pense qu'on est comme Dieu dans son habilité à créer quelque chose à partir de rien. Vous savez, on confond l'intendance, ou plutôt la gérance, avec la propriété. Même notre vie ne nous appartient pas. Elle nous a été prêtée. On prend les dons que Dieu nous a donnés à gérer, des dons comme, je ne sais pas, le leadership, l'administration, différents dons et talents comme la musique, facilité avec les enfants, quelqu'un d'artistique, visionnaire. On utilise ces choses pour alimenter notre complexe du Créateur. On les emploie pour construire nos propres royaumes au lieu du sien. On regarde le petit royaume qu'on a fait naître, puis nous, on en revendique la propriété. On dit, regarde, j'ai fait ça à partir de rien. J'ai donné la vie à cette chose. Et on commence à croire qu'on est le créateur de ce qu'on a fait et qu'on est le propriétaire légitime et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Peu importe notre sphère d'influence, on veut se convaincre qu'on mérite tout le crédit pour avoir créé ce qu'on doit en réalité gérer. On se donne le mérite au lieu de le donner à Dieu, qui nous a fait et qui a fait tout ce qu'on connaît. Vous savez, bien souvent, Dieu nous utilise, puis on dit, ah oui, gloire à Dieu, c'est Dieu, mais on aimerait avoir une petite taxe de comme, j'ai fait une bonne job aussi. OK? On se donne le mérite. On veut que le crédit nous soit donné pour valider nos efforts, et pourtant, Dieu nous a dit, comme le verset que j'ai cité, 1 Corinthiens 4,7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout mérite, tout crédit, toute adoration, même pas une petite partie, toute adoration revient à Dieu parce que c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui nous donne la capacité de faire à partir des choses que lui a créées. Hein? Il n'y a personne ici qui a la capacité de créer de la matière première. Tout ce qu'on fait, aussi grandiose que soient les avancées technologiques de notre ère, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est à partir de quelque chose que lui a créé. Il n'y a personne là, ici qui est le créateur originel. Ce n'est pas vrai. C'est seulement Dieu qui n'a pas besoin de rien ni personne à l'extérieur de lui-même. C'est Jen Wilkins, une auteure qui a beaucoup nourri mes réflexions sur ce sujet, qui va dire « C'est une nouvelle pour certains d'entre nous à qui l'on a appris à croire que Dieu a créé les êtres humains par amour ou besoin de compagnie. » Ça sonne bien, n'est-ce pas? L'idée que son acte le plus important de la création était destiné à combler un trou à forme humaine dans son cœur. Mais il n'y a pas de vide dans son être, pas de lacune qu'il doit combler pour être complet. Il est déjà entier, entièrement aimant et entièrement aimé au sein de la compagnie parfaite et éternelle de la Trinité. Le Père a toujours aimé le Fils, qui a toujours aimé l'Esprit, qui a toujours aimé le Père. Aucun besoin d'amour ou de compagnie n'a incité Dieu à nous faire naître. Il nous a créés avec joie et il nous aime infiniment, mais il n'a pas besoin de nous. Amen à ce qu'elle dit en Jean 17,5, Jésus prie, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ce passage-là, puis plusieurs autres, nous donne un petit aperçu là, d'une relation parfaite qui existe entre les personnes de la Trinité. Il y a une communauté qui existe au sein de Dieu. Il n'y a pas besoin de nous. Les Écritures, là, décrivent jamais Dieu comme ayant besoin de nous. Regardez dans les Écritures, jamais. Dieu n'a jamais dit à Abraham, « Wow, quand je t'ai vu, Abraham, c'est comme si ma vie a pris un sens. » Non. Non, c'est pas vrai. Dieu n'a pas dit à Moïse, « Ah, une chance que tu es là, hein, parce que si tu n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait avec Israël. Merci Moïse, tu me complètes. » Non. Dieu n'a jamais eu besoin de personne pour mener à bien son plan. Donc, petite nouvelle, il n'y a pas besoin de toi et de moi. Si Dieu avait un besoin qui pouvait être comblé, ça veut dire qu'il aurait pu être manipulé par ce besoin. Oui. Parce qu'il n'a pas de besoin, il ne peut pas être manipulé par quelqu'un qui a ce qu'il n'a pas. Vous me suivez? Peut-être qu'on n'en est pas conscient, là, mais on comprend très bien la relation entre besoin et contrôle. Okay? Qu'est-ce qui arrive quand tu décides de faire une belle sortie familiale? Supposons que tu t'en vas à la ronde. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand soudainement tu as faim? Bien là, tu es prêt à payer 30$ pour une pointe de pizza puis des nachos frettes. Et sincèrement, j'exagère à peine. Okay? Vraiment, j'exagère à peine. Okay? La réalité, là, c'est que
tu dois maintenant avoir un plan de financement quand tu vas là-bas. Okay? Les gens qui gèrent l'endroit, ils savent très bien là, que tu n'as pas 1000 options, là, et que ton niveau de besoin va influencer tes décisions. Donc, c'est ce qui va faire que tu vas payer 20$ pour un hot dog. Nos besoins influencent nos décisions. Tes besoins influencent tes décisions. Ton besoin d'intimité peut t'influencer à coucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Ton besoin d'attention peut t'influencer à parler d'une certaine façon, à dire certaines choses, médire sur certaines personnes. Quelqu'un qui connaît bien ton besoin pourrait même exercer un certain contrôle sur toi. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'a pas de besoin. Dieu ne peut pas être contrôlé. Mais en revanche, nous, là, les êtres humains, on a beaucoup de besoins. Et ça, habituellement, c'est une réalité qu'on veut, soit on veut cacher le fait qu'on a des besoins, ou soit qu'on veut conquérir ça. Okay? On a beaucoup de besoins, mais la réalité, c'est qu'on exalte l'indépendance au point que dépendre de quelqu'un, c'est un signe de faiblesse, d'un manque d'ambition ou de planification. Vous savez, particulièrement en Amérique du Nord, là, les gens d'ordre général voient la dépendance, ou plutôt le manque d'indépendance, comme étant un manque à gagner. Hein? Comme je l'ai dit plus tôt, si tu n'es pas indépendant, certains vont dire, tu es bizarre, tu devrais aspirer à l'indépendance, et ça à n'importe quel prix. Puis maintenant, si on se tourne un peu vers nous, les chrétiens, je vous dirais qu'il y a bien des chrétiens qui vont interpréter les besoins physiques, spirituels, financiers, comme un signe que Dieu s'est retiré. Bien des chrétiens vont interpréter des besoins comme un signe que Dieu a retiré sa bénédiction, ou encore, bien des chrétiens vont dire comme, OK, s'il arrive quelque chose qui est malheureux à quelqu'un, il y a certaines personnes qui vont dire, cette personne a dû faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Pourquoi on pense comme ça? C'est comme si dans notre raisonnement, on ne dissocie pas, on ne sépare pas la présence d'un besoin et la présence du péché. Je répète là, OK? C'est comme si dans notre tête, on ne sépare pas le besoin et le péché. Est-ce que le péché est la cause du besoin? Est-ce que le péché, c'est la cause des besoins de l'homme? Vous savez, une courte observation des 3 premiers chapitres de la Genèse nous montre que non, le péché n'est pas la première cause des besoins. Vous savez, avant la chute, là, Adam et Ève ont été créés avec des besoins. Avant même d'avoir mangé là, du fruit défendu, ils dépendaient de Dieu pour l'air qu'ils respiraient, pour la nourriture, pour l'eau, pour la lumière, bref, pour tout. Hein? Ils avaient des besoins physiques et spirituels avant même que le péché fasse irruption. Donc Dieu les a créés avec des besoins pour que quand le besoin se fait sentir, il puisse se tourner à lui la réponse à tout besoin. Et donc Dieu nous a créés afin qu'on puisse reconnaître nos besoins et reconnaître que lui seul peut réellement nous combler et que lui seul mérite toute l'adoration. Mais à la place de faire ça, Adam et Ève ont choisi l'autonomie, et je vous dirais qu'on fait les mêmes choix. Comme la plupart des gens, vous qui m'écoutez en ce moment, la plupart d'entre nous, on croit que les besoins, montrer des besoins, mais si on est franc, il y a un côté de nous qui voit ça comme étant un peu de faiblesse. L'autosuffisance, l'indépendance, c'est comme une réussite, c'est un gage de maturité. On pense ça, et c'est ce qui fait qu'on peut vivre avec plein de choses qui nous dérangent. Notre monde peut s'écrouler autour de nous, mais on se met un beau sourire sur notre visage, on se pointe à l'église le dimanche matin, et quand notre frère nous demande comment ça va, oh, ça va bien par la grâce toute puissante de notre Dieu éternel des armées 3 fois saint. Hein? Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pas normal, dans notre inconscient, des fois, c'est pas normal d'avoir des besoins, c'est pas normal de pas bien aller. On croit que si on est mature, on ne devrait pas avoir des besoins. Mais mon ami, c'est pas vrai, c'est faux. Tu n'as pas à te cacher ou à te culpabiliser quand tu as un besoin. C'est normal d'avoir des besoins. C'est anormal de croire qu'on devrait être sans besoin. Tu vas pas dire à un enfant, comment ça, tu as encore besoin que je fasse à manger pour toi?
Débrouille-toi tout seul. Non, nous sommes cet enfant qui a besoin de son papa, de sa maman. Nous sommes cet enfant créé avec des besoins légitimes, faits pour être répondus par notre papa céleste. Tu as besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, on a besoin de Dieu. Yeah. Donc oui, bien sûr, parfois il y a une question de maturité. Et oui, c'est vrai, là, on peut mettre des attentes là, sur les enfants. Dieu s'attend à ce qu'on grandisse en maturité. Là. Je ne veux pas excuser l'immaturité ici. Mais je veux simplement exposer le mensonge que tu peux t'en sortir seul, tu peux t'en sortir sans Dieu. Isaïe 41:13 nous dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. » Dans Jean 5:5, Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le psaume 16:8 ne nous dit pas « Quand j'ai des problèmes, je vais m'en sortir seul ». Non, il nous dit « Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Donc, je ne vais pas te dire « Ouf, mon ami, relève-toi, fais quelque chose, gère-toi. » Non, j'aimerais que tu puisses dire comme David, ce grand et ce puissant roi de l'Ancien Testament. J'aimerais que tu puisses dire comme lui au psaume 16:1 « Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. » Vous savez, à la place de se tourner à Dieu, on se pousse à croire qu'on devrait être autosuffisant et que si on ne l'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Mais la réalité, c'est que dans son infinie sagesse, Dieu nous a créés comme étant des personnes avec des besoins. Il nous a créés pour qu'on soit des êtres dépendants de lui. Et maintenant, permettez-moi de le pousser même un peu plus loin. Il nous a créés comme des êtres dépendants de lui, mais aussi dépendants des autres. Ouf. Là, je sais, vous ne le dites pas fort parce que vous êtes poli, mais j'en entends déjà qui me dit « Ralph, relax. » Déjà qu'être dépendant de lui, c'est une pilule qui est dure à avaler. Là, viens pas me dire que je suis dépendant des autres. Wow, pasteur. Les premières lignes de la Bible nous disent que nous sommes des êtres relationnels. Genèse 2 nous rappelle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et avant d'en faire un texte uniquement pour le mariage, comme c'est de coutume, il serait bien de comprendre qu'il s'agit ici d'entrer en relation, d'avoir la compagnie d'une autre personne. Et ça ne veut pas nécessairement dire le mariage. Le Nouveau Testament parle de la communauté de foi, de l'Église. Le Nouveau Testament met un fort accent sur la communion fraternelle. En parlant de l'Église, c'est Paul qui va dire en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nous avons été créés avec le besoin de Dieu et des autres. Et ça, on essaye de le nier à notre péril. Nous ne sommes pas des êtres qui avons des besoins à cause du péché. Nous sommes des êtres qui avons des besoins parce que Dieu nous a créés ainsi. Et oui, certains péchés vont amener certains besoins. Mais la réalité, c'est que nous sommes des êtres qui avons des besoins parce que Dieu nous a créés ainsi. Oui, on peut avoir des besoins qui sont mauvais. Et oui, souvent, on mélange désir et besoin. Là, okay? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été créé pour être autosuffisant. On n'a pas été créé pour être autosuffisant. Ça, là, c'est un des plus grands mensonges de notre société qui a infiltré nos églises. On se met de la pression pour atteindre l'indépendance, pour atteindre toutes sortes de choses. Et ça, c'est normal que maintenant, au Québec, on est un des endroits au monde où est-ce qu'on consomme le plus d'antidépresseurs. Pourquoi? Parce que c'est normal de s'écrouler sous la pression. On n'est pas fait pour être indépendant. On est fait pour être dépendant de Dieu et dépendant des autres. Et malheur à celui qui pense qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Et malheur à celui qui pense qu'il n'y a pas besoin de personne. Mes amis, apprenons à être dépendants de Dieu et apprenons que nous sommes des êtres dépendants les uns des autres. Donc, prie et demande à Dieu comment ça s'applique dans ma vie aujourd'hui, en ce 4 septembre 2022. Là, je ne suis pas en train de dire que tu as peut-être besoin des autres. Je t'affirme que tu as besoin des autres. Mais malheureusement, par orgueil et parce qu'on est comme ça en Amérique du Nord, on essaye de le nier. Peut-être que tu essaies de le nier et ça te mène à ta perte.
Dans sa sagesse infinie, Dieu a pourvu l'Église, une communauté qui prend soin les uns des autres. Et il y a parfois des gens qui souffrent en silence. Hein. Ils sont comme cette personne qui a un chèque de 1 million de dollars, mais qui ne l'encaisse pas, puis que chaque jour, il mange du pain et du beurre d'arachide matin, midi, soir. Mon ami, encaisse ton chèque. Mon ami, bien souvent, Dieu utilise ses enfants pour bénir ses enfants. Il y a des choses que Dieu ne fait qu'à travers des gens autour de toi. C'est ça qu'il a voulu, c'est son modus operandi. Okay? Se couper des gens, se mettre en retrait des gens, veut bien souvent dire se couper de l'action de Dieu dans nos vies. Yeah. C'est faux de dire, moi j'ai juste besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des gens. C'est faux ça. Dieu ne veut pas que ses enfants soient des loups solitaires. Dieu veut que ses enfants forment une famille. C'est un mensonge si tu dis, j'ai juste besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des gens. Et là, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec le fait que des gens ont besoin d'eux. Ça paraît bien ça. Il n'y a aucun problème avec le fait que des gens ont besoin d'eux. Et oui, c'est vrai, l'Église, la communauté a besoin de toi. Mais ce que je souligne ce matin, c'est que toi, tu as besoin de ton frère et de ta sœur. Tu aurais besoin de laisser entrer un frère ou une sœur de confiance dans ta vie pour qu'elle puisse te parler bien franchement. Il y a des gens là qui sont barricadés. C'est une culture d'omerta, une culture de silence, mais ils étouffent à l'intérieur. Tu as besoin que ton frère vienne te reprendre, regarde les angles morts de ta vie, puisse te dire avec amour, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parfois, tu as besoin de l'encouragement de ton frère, de ta sœur. Tu as besoin parfois de donner certaines choses, de confier certaines choses à des hommes et des femmes de confiance. Un exemple assez facile de bénédiction d'avoir un entourage, c'est un déménagement. J'ai vécu des déménagements où est-ce que tu es trois pour faire, tu déménages une maison, tu es trois. Puis j'en ai vécu où est-ce qu'on était une petite armée. Puis maintenant, ma femme et moi, on a pris la décision, on paye pour les déménageurs parce que à un jeune âge, mon dos a assez écopé, donc j'arrête. Okay? Mais j'ai vécu ce genre de déménagement. Okay? Il y a une expression en créole qui dit « les mains en pile, chat est moins loup ». Ce qui veut dire quand il y a plusieurs mains, le fardeau est plus léger. Hein? Vous savez, un déménagement, c'est important, là. Et on a besoin d'aide. Mais à combien plus forte raison quand ça ne va pas bien dans notre âme? Hein? Quand ça ne va pas bien dans ta tête, dans ton cœur, crois-moi, c'est encore plus important. Et ce matin, je suis venu pour vous dire que Dieu a une provision pour nous quand ça ne va pas, des frères et des sœurs. Yeah! Yeah! Il y a de ça déjà, là, quelques années, vous savez, je traversais une période difficile dans ma vie, puis sans rentrer dans tous les détails, là, j'ai passé à travers une période sombre et sincèrement, c'était par ma faute. C'était avant mon mariage, avant que je connaisse Karen. Ça remonte déjà maintenant, il y a de ça quelques années. Okay? Période sombre, et c'était par ma faute. J'ai récolté ce que j'avais semé. J'avais commis plusieurs erreurs qui ont fait en sorte que plusieurs personnes que je respectais beaucoup avaient perdu confiance en moi. Okay? J'avais fait plusieurs erreurs. Et j'avoue que même moi-même, j'avais perdu confiance en moi. Mais alors que j'étais au fond du baril, Dieu ne m'a pas lâché. Dieu ne m'a jamais lâché. Puis je sentais qu'il me disait, tu sais Ralph, les gens ont peut-être fini avec toi, mais moi, je n'ai pas fini avec toi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Hein? Donc, s'en est suivi un long cheminement avec un pasteur en relation d'aide qui m'a beaucoup aidé. Et c'était une période où est-ce que j'étais seul avec Dieu et puis cet homme qui m'accompagnait. Puis dans cette période-là, okay, j'ai plus grandi dans ma foi que toutes mes années précédentes de vie chrétienne mises ensemble. Okay? Ça a été un temps inouï. Et alors que je sortais de cette période de noirceur, à part ce pasteur en relation d'aide qui m'accompagnait, c'est Laurent. C'est pasteur Laurent qui fut la première personne, le premier pasteur qui m'a accueilli et qui m'a confirmé que Dieu n'avait pas fini avec moi. Je ne sais pas si tu te rappelles le dîner qu'on a eu au Madison, je pense, là, sur le bord de la 13 à Sainte-Dorothée, maintenant plus que 10 ans. Ce moment a eu un impact profond sur moi parce que tu as été la première personne qui me connaissait, qui connaissait mes bévues, qui connaissait ce que j'avais fait et tu as mis tes bras autour de mes épaules et tu as dit « Frère, relève-toi et on avance ».
Et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissant. Éternellement reconnaissant. Excuse, je ne voulais pas. Okay? Mais merci beaucoup, Laurent. Dans une période difficile, Dieu s'est servi de toi pour m'aider à me relever, pour me redonner confiance en ce qu'il avait déposé en moi. Merci beaucoup, Laurent. Et alors, je vous dirais que j'arrivais à peine dans cette église où est-ce que j'œuvre présentement. Puis il faut comprendre que quand je suis arrivé à l'église, que je suis au portail, je ne suis pas arrivé avec l'intention d'être pasteur. Okay? J'arrivais simplement avec l'intention de servir. Puis c'est Candy qui s'occupait à l'époque là, de la jeunesse. Puis quand il est venu le temps là, de nommer un pasteur jeunesse pour le succéder, c'est Candy qui a dit à l'équipe pastorale, votre homme c'est Ralph. Donc si je suis pasteur aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'est servi de Candy pour me conseiller et me donner des opportunités de servir à l'Église. Donc Candy, je te remercie, je t'en suis vraiment reconnaissant, frère. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Église CCH, vous comprenez mieux maintenant quand je dis que j'ai une histoire de cœur avec vos pasteurs. Ces deux hommes-là furent d'une importance capitale pour m'aider à accomplir l'appel de Dieu sur ma vie. Je leur en dois beaucoup. Ils m'ont aidé, ils ont cru en moi alors qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient en moi. Église, j'ai eu besoin de ces deux hommes dans ma vie et voyez-le comme une prophétie. Vous avez besoin d'hommes et de femmes de Dieu dans votre vie pour accomplir ce que Dieu vous appelle à faire. Okay? Pour vous encourager. L'Ecclésiaste 4.9 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. S'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Galates 6.2 nous dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Aussi simplement. Aidez-vous les uns les autres à porter votre fardeau. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. J'ai invité, alors que j'approche la fin de mon message, j'ai invité Pasteur Laurent à me rejoindre. Vous savez, la sanctification est un processus où on apprend à être de plus en plus dépendant de Dieu, pas à être autonome. Si vous comprenez ça, vous allez faire des pas de géant dans votre marche chrétienne. Permettez-moi de le répéter. La sanctification est un processus où l'on apprend à être de plus en plus dépendant de Dieu, pas à être autonome. Encore une fois, c'est l'auteur Jen Wilkins qui dit que notre autosuffisance se révèle par ces façons. Notre autosuffisance se révèle par le fait qu'on ne prie pas. On ne pense pas avoir besoin de lui, donc on ne prie pas. Notre autosuffisance se révèle par le fait qu'on oublie tout ce qu'il a fait pour nous. On oublie tout ce qu'il a fait pour nous. Notre autosuffisance se révèle par le fait qu'on est en colère devant l'adversité. On ressent de la colère quand notre besoin est exposé. C'est difficile de trouver la joie. Notre autosuffisance se révèle quand on est de moins en moins convaincu de notre péché. On nie notre besoin des autres quand on en arrive à éviter la communauté chrétienne. Pas prendre au sérieux la communion fraternelle. On pense qu'on n'a pas de besoin, donc on ne fait aucune place dans notre horaire pour la communauté, pour les relations avec les autres croyants. On nie notre besoin des autres quand on cache les choses, quand on parle avec les autres et qu'on dissimule l'état réel de nos vies. On veut préserver notre autonomie. On nie notre besoin des autres quand on n'est pas redevable, quand on ne demande pas la sagesse d'autrui, quand on se cache. Pourquoi? Par crainte d'être corrigé. On nie notre besoin des autres quand on manque d'humilité, quand on n'est pas capable de demander de l'aide, quand on ne reçoit pas d'aide. Et quand, pardonnez-moi, quand on reçoit de l'aide et ça nous embarrasse. Vous savez, des fois, là, on dirait que c'est en dedans de nous. Hein, quelqu'un nous aide, fait un geste, puis automatiquement, on veut rendre l'appareil. On trouve ça gênant. Pourquoi? D'où ça vient, ça? D'où ça vient? On nie notre besoin des autres. C'est ce qui peut arriver, une conséquence de ça, c'est l'épuisement. Refuse de demander de l'aide ou de recevoir de l'aide pendant une certaine période de temps, tu vas être épuisé.
quand on dépasse nos limites physiques et émotionnelles, ce qui arrive, c'est que ça va créer un état constant de fatigue et d'anxiété. Est-ce que vous comprenez que cette affaire-là, de non, je vais réussir tout seul, j'ai besoin de personne, I'm a self-made man, je suis un homme qui réussit seul, je n'ai pas besoin d'aide. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre à quel point c'est tellement opposé à la volonté de Dieu. Nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin des gens. Je ne suis pas en train de vous dire que les gens, c'est facile. Hein? Croyez-moi, parfois, on dirait que je m'en passerais bien souvent. Parfois, je pense que c'est un mal nécessaire. Mais bien souvent, plus souvent qu'autrement, quelle bénédiction! Combien de fois Dieu m'a béni à travers mes frères et mes sœurs? Je vous en ai donné un bref aperçu ce matin. Dieu est bon et bien souvent, il se montre bon à travers les gens. Vous savez pourquoi Jésus a guéri, a nourri des foules, a ordonné au vent et la mer de se calmer? Pourquoi Jésus a opéré tous ces miracles? Pourquoi? Parce qu'en répondant à ses besoins physiques, il pointait vers notre besoin spirituel qui est bien plus grand. Hein? Ton besoin le plus grand n'est pas ton diplôme. Ton besoin le plus grand n'est pas cette nouvelle maison ou ta prochaine voiture ou ton prochain miracle. Ton besoin le plus grand, c'est tu as besoin d'un sauveur parce que dans ta chair, ton péché t'amène à ta perte ici-bas et dans l'au-delà. Et par sa mort, Jésus est venu rencontrer notre plus grand besoin. Vous savez, à cause de mon péché, je me dirigeais en enfer. Par ton péché, tu te diriges par là aussi. Mais merci Seigneur, merci pour la croix. Parce que par la mort et la résurrection en Christ, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu et on a la vie éternelle en subissant notre punition. Hein? Alors, notre punition, il nous a donné la vie, il nous guérit de la maladie, du péché et on vit une résurrection de la mort spirituelle qui était notre part. Et il restaure maintenant la paix entre nous et Dieu et il nous joint à une communauté de frères et sœurs à travers l'Église. En terminant ce matin, je veux t'inviter à réfléchir. Demande à l'Esprit Saint, comment j'ai laissé ce mensonge de croire qu'être indépendant de Dieu et des gens était une bonne chose, était un signe de maturité? Comment j'ai laissé ce mensonge s'infiltrer dans mes pensées? Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre et qu'on puisse se repentir afin de pouvoir dire, comme le psalmiste le dit au psaume 73, « Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Frères et sœurs, s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Permettez-moi de prier pendant quelques instants. Seigneur, aide-nous à saisir que tu nous as créés avec des besoins pour qu'on soit dépendant de toi. Seigneur, pardonne-nous alors que quand ça va bien, on ne te remercie pas. Et quand ça va mal, bien souvent, on cherche des solutions accessibles de nos mains, des choses qui frappent à l'œil, mais on ne te consulte pas ou on te consulte en dernier. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à réaliser que j'ai besoin de toi, que nous sommes dépendants de toi. Seigneur, aide-nous à réaliser, à être pas dans l'embarras du fait, mais plutôt même embrasser le fait que nous sommes dépendants les uns des autres. Aide-nous à réaliser ça, qu'on puisse faire échec avec cette pensée populaire mondaine qui prône et qui exalte l'indépendance et l'autosuffisance. Qu'on puisse revenir là, qu'on puisse s'appuyer sur toi, sur ta parole, qu'elle puisse dicter notre posture interne, nos pensées, qu'on puisse être renouvelé dans notre interne afin de saisir que comme non, j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin des autres et c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Et Seigneur, permets qu'on puisse être un outil entre tes mains pour relever, pour encourager les autres. Permets que notre vie puisse te glorifier. Que dans les moments de joie, on puisse te dire gloire à Dieu. Et que dans les moments difficiles, avec larmes aux yeux, on puisse te dire gloire à Dieu. Permets-nous de se tenir avec un frère ou une sœur dans les moments difficiles. Et de l'exhorter, de l'encourager, prier avec elle.
et de se tenir avec elle. Permets-nous de faire qu'on puisse être un canal de bénédiction pour les gens. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'était la parole pour aujourd'hui.